Précédemment dans Zéro Complexe. C'est bon? Nickel. Bon, ça va, ça va. Bouge pas, si tu bouges, c'est pas bon. Non! Regarde, bouge. J'arrive pas à respirer. Par le bas. Non, je suis pas bien. Aïe, 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 aïe. Ça peut aller ça. Essaye de respirer. Tu reprends comme ça, c'est... Ça fait trop mal. La chirurgie esthétique, phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran, souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler au chirurgien, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Maëva, Yamina, Charles, Fanny, Nani, Lagda, Rizlen, Oni, William. Elles se mettront à nu, sans tabou, et vous diront pourquoi elles décident de changer leur physique sous l'œil des caméras de Zéro Complexe. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence.
Ça va? Tout va bien. Bon. Donc, J'ai hâte de découvrir ce nez. Hein. J'ai hâte de découvrir ce nez. t'inquiète, Parce on va que voir être tout gonflé ça. de partout, c'est bien, mais... On va voir tout ça. Hein. Ouais. Tu as déjà une nette amélioration par rapport à hier et avant-hier. Allez. Bon, je stresse un petit peu. Quoi? Je stresse un petit peu. Je sais pas pourquoi je stresse, mais je stresse de voir le nez. Parce que je me suis jamais vue avec un autre nez, donc du coup, c'est assez stressant. Aïe. Ça fait mal un peu? Oui, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait mal. Aïe. Ça y est, ça y est. Ah, je vais pleurer de l'œil. Mon nez, il va tomber. Aïe, 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 mon nez, il va tomber. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Aïe. Ça y est. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça va se mal. Là, ça me fait vraiment mal. Hein. Ah, ça Oui. fait mal. Ouais, ouais, là, ça me lance vraiment beaucoup. On va essayer encore une fois. C'est tout. D'accord? Vous êtes là jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Ah. C'est bon, ça fait mal encore? Ça fait mal? Allez, allez. Ça fait mal? Si ça fait trop mal, dis-moi. C'est fini? Déjà la tête. C'est le strep, c'est rien du tout. Ah va. Ouais, ça va que je souffre pas pour rien, donc j'espère qu'il est bon. Je vais nettoyer un peu. Je vais vous prendre en photo. Ça va être l'heure de la révélation là. Il est magnifique. C'est mon nez. Ouais, c'est pas le mien. Il est trop beau. Ça, c'est beau. Je suis super contente. C'est vraiment exactement le nez que je voulais en fait. Ça y est, je vois enfin mon nouveau-né. Je suis super, vraiment contente. C'est vraiment le résultat que je voulais, que je souhaitais, que je rêvais même. Je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux, sincèrement. C'est vraiment le nez dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais même regarder sans cesse. Allez, allonge-toi, c'est mieux. Ah bon. Non, ça fait pas mal ça. Ça fait pas mal. Non. Allez. Ça, c'est pour maintenir la forme. Pardon. Ça y est, c'est fini. Là, c'est bon, vous l'avez assez serré. Non, ça va, juste pour maintenir tout ça ici. C'est fini. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est bon. Ouh. Je suis super contente, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Parce que là, vous m'avez enlevé un bon morceau, je pense. Donc, du coup, je suis super ravie et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Très bien. Donc, je vous remercie. Bon, ben voilà, je vous remercie. Merci à vous. C'est vrai que Dr Abidi, au final, je ne l'ai pas vu régulièrement. Enfin, j'ai dû le voir 3 fois.
Mais au final, il y a eu un lien très fort qui s'est formé entre nous parce que c'est la personne qui va changer ma vie. C'est la personne qui m'a enlevé un de mes complexes. C'est une personne que je pense que je garderai tout le temps au fond de ma mémoire parce que grâce à lui, ben, le matin, je vais me regarder dans un miroir, j'aurai le sourire, j'aurai plaisir à me regarder. Donc je pense qu'entre Dr Abidi et moi, il y a un lien qui s'est formé que... Voilà, je pense que c'était un moment très émouvant et je le remercierai jamais assez. C'est vrai que je fais beaucoup de sport par semaine, donc j'enchaîne la boxe thaï, la muscu et tout ce qui est électrostimulation. Du coup, du lundi au vendredi, en fait, je fais quelque chose, j'entretiens mon corps, c'est super important. Allez, on commence à sautiller. Bah, du coup, j'ai revu les images de la Tunisie quand ils m'ont fait les injections sur le visage. Et c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu flipper parce qu'on voit vraiment plein de piqûres, ça fait plein de boutons sur tout le visage et le visage tout gonflé. Il y avait du sang partout et c'est vrai que ça fait vraiment flipper quand on voit les images. Et c'est la première fois que vous faites ces injections-là? Pardon. Ah là, ça fait très mal. D'accord. Moi qui l'ai vécu, bon, ça faisait mal, mais je le voyais vraiment pas comme ça en fait. Ça m'a un petit peu choquée, oui. On va mettre, ça chauffe. Et comme ça va. C'est fini. Ça va? Je suis contente de ne pas faire mes 36 ans, mais c'est de l'entretien. C'est vrai que je fais attention à tout ce que je mange, je fais beaucoup de soins, je prends soin de moi. Et c'est grâce à ça, il n'y a pas de miracle. Il faut prendre soin de son corps si on veut rester jeune. 2, 1, relâche. Voilà, c'est tout. Très bien. Encore. Allez. 3, 2, 1, souffle, relâche. Ok. Oula. Petit dernier. Oh, putain. Et souffle. Aïe, attends. Ça va les jambes? C'est vrai que j'ai un petit complexe avec mon nez parce que je le trouve vraiment petit. Il est tout petit, il n'y a pas, je sais pas, il est tout plat. Et j'aurais bien voulu, en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle opération. Enfin, c'est pas une opération, c'est des injections avec un produit en fait qui augmente le volume du nez. C'est vrai que je suis pas prête à passer à l'acte chirurgical de casser mon nez ou faire quelque chose. Vraiment, ça donne un premier aperçu du nez, ça reste pendant 1 an. Si le résultat est bon, bah, on peut en refaire. Et puis s'il n'est pas bon, moi, je peux l'enlever. Donc, je serais prête à retourner pour essayer de refaire encore des injections. Et s'il y a, je sais pas, quelque chose à tester de nouveau, je ne serais pas contre pour rajeunir du visage. Les accros à la chirurgie esthétique, c'est les personnes qui ne savent pas s'arrêter, qui veulent toujours plus, toujours plus. Enfin, moi, ça reste quand même assez naturel. Ce que je fais, c'est des injections, ça part au bout d'1 an. Si je veux arrêter, j'arrête. Alors que la chirurgie, pour rattraper, c'est un peu plus compliqué après. Nani? Oui? Viens voir, j'ai une surprise. Ça y est, j'ai reçu les photos de mon nouveau-né. Tu veux voir? Je veux voir. Tu es prête ou pas? Attends. Allez, montre-moi. Ça change tout mon visage, hein? Je suis choquée. Ouais, je suis choquée parce qu'en fait, la photo, ça change de la vraie personne. C'est vrai que j'étais très crue dans mes mots. Après, voilà, c'est juste la photo. Qu'est-ce que ça fasse? Honnêtement? Oui. T'aimes pas? Non, je te pense en plus. Là, je rigole, mais c'est grave nerveux, je te vois, vraiment. C'est vrai que sa réaction a été un petit peu vexante parce que de dire que d'avoir le nez à Michael Jackson, c'est pas une référence, quoi. Je pense que c'est vraiment l'apogée de ce que je voulais. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais, de me dire, le nez de Michael Jackson, pour moi, c'est un nez raté. Au front, là, je suis gonflée. J'ai le bout de mon nez qui est gonflé. Donc, directement, ça part comme ça, mais là, ça va dégonfler. Ici, ça va dégonfler. À la base, mon front, il n'est pas comme ça. Regarde.
la base de mon front, il n'est pas comme ça. Ici, ça va descendre. Et les narines, c'est normal, c'est gonflé aussi. J'ai des œdèmes encore. Donc, au final, dire que j'ai un nez de Michael Jackson, ça veut dire que mon nez est raté. Donc, du coup, ben, c'est quand même à plein milieu de la figure. Donc, ça veut dire que ça a déformé tout mon visage. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment vexé quand Nani a dit ça. Moi, en vrai, il me plaît. Honnêtement, j'aime son nez. Et en plus, ça lui plaît. Donc, tant que ça lui plaît, moi, ça me fait plaisir. Et puis, c'est pas un choc non plus. C'est juste la bosse qui a été enlevée. Donc, ça lui plaît, ça me plaît. Et puis, on est bien. En fait, la photo, genre quand je regarde, là quand je te regarde, genre je regarde tes narines et tout, tu vois, ça me plaît grave. Mais par contre, c'est la photo de profil. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure photo de ma vie quand même. Oui, non, mais je fais même pas attention à ta tête en fait. C'est tes narines, elles sont énormes, ça me plaît pas du tout, vraiment. Mais non, mais. Toi, t'aimes pas. Franchement, non mais c'est pas méchant, mais honnêtement, honnêtement là quand je regarde l'image, j'aime pas, mais quand je te regarde toi, oui, j'aime bien, ça me On plaît. va dire que c'est la photo qui Ouais, met on va dire que c'est la pas. photo, vraiment, on va dire que c'est la photo parce que Moi, honnêtement, mais en plus, après je pense que voilà, ça doit te faire plaisir de voir cette image parce qu'il n'y a plus ta bosse. Donc ça doit te faire plaisir de... Non, mais ça aurait Mais fait toi, encore t'es plus contente plaisir que ça te plaise en fait. Mon cœur, c'est pas que ça me plaît pas en fait, c'est juste la photo. C'est vrai que j'étais très dure dans mes mots, j'ai très cru, mais comme je lui ai dit, c'est juste la photo et puis une photo ne fait pas une personne. En vrai, son nez me plaît énormément, c'est juste sur la photo, ça me plaît pas. En tout cas, ça te plaît toi? Oui. Bah, c'est le principal. D'accord. Ouais. Bonjour, bienvenue. Donc bah voilà, 3 mois après, moi je suis toujours aussi contente, j'ai vraiment plus aucune douleur et tout se passe bien. J'ai enfin le corps que je souhaitais toujours avoir, donc c'est plutôt cool. Et je vais bien sûr continuer à le travailler à la muscu et vraiment avoir un corps vraiment parfait, mais au moins j'ai un corps dans lequel je suis à l'aise. Donc même si j'ai pas la perfection, je suis bien dans mon corps, je le trouve bien. Bien sûr, tous me disent qu'on voit quand même la différence et que ça fait bien, etc. Et je pense qu'ils sont surtout contents parce qu'ils avaient peur quand je faisais 52 kilos que je voulais continuer à perdre du poids. Ils avaient très peur pour moi, donc je pense que maintenant ils sont juste heureux que j'arrive à être contente avec le poids que j'ai. Ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, eux, ils pensaient que j'en avais pas besoin, ils pensaient que j'étais belle quoi que je fasse. Donc, que j'ai plus besoin de autant faire attention. Je vis mieux mes formes, voilà, quand je fais le poids que je fais, mais je suis contente de le faire. Pour moi, cette opération, c'est une libération. Ça a vraiment changé ma vie, je pense, on peut le dire. Je sors de l'aéroport, j'arrive en route pour rentrer chez moi, et là, la première chose que je fais, c'est j'appelle ma meilleure amie, je montre à ma maman, ma soeur, ma famille, mes proches, et c'est vrai que tout le monde est choqué du résultat. Et trouve que il y a une réelle différence et encore il y a encore l'œdème mais déjà les premiers résultats sont impressionnants. Pour moi pour le coup c'est fini les complexes en tout cas pour mon corps. Après j'ai toujours mes dents que j'aime pas et je pense à refaire, mais sinon à part ça moi je pense que mon plus gros complexe c'était mon ventre et je suis déjà heureuse. La chirurgie c'est une belle chose quand elle est bien utilisée. Toujours plus. Ah, t'as fait voir ton toi? Mais les fesses, ça va encore. Ah, c'est magnifique. Hein. Mais ça me fait bizarre d'avoir ça des te fait ça va te faire une petite taille là, ça se voit déjà, ça fait Ouais. ça et après ça fait ça. C'est magnifique. J'ai enfin des hanches. Parce que moi, j'étais vraiment... En non, fait, moi, c'est trop beau. Moi, ça s'arrêtait là. Et en fait, je comprends. tout ça, je pense qu'il a rééquilibré. Parce qu'en fait, tu dois avoir une asymétrie. Je sais pas si t'as fait des photos avant. Tu dois avoir une hanche plus creuse que l'autre parce que derrière, c'est vraiment, ça fait vraiment comme ça. C'est super beau. Tu veux que je prenne une photo? Ouais, je veux bien. Mais c'est vrai que les fesses, je voulais un truc naturel et je suis contente, tu vois. Non, franchement, c'est trop beau. Ça va se creuser. Non, je suis contente. Mais c'est vrai Tourne-toi. Que là, ça fait plein de bleu. De l'autre côté. Ouais, mais on est gonflé, mais c'est normal, je pense. La meuf qui prend la pose, même si c'est une photo, tu sais. Elle a pas compris qu'il fallait juste tenir. Ouais, non, c'est trop beau. Par contre, j'ai bien perdu. Hein. Et mes fesses, elles ont vraiment dégonflé. Maintenant, je le vois. Elles étaient quand même plus jolies, là. J'ai l'impression que ça fait longtemps parce que je me souvenais plus de tout. Par contre, là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais perdu des fesses en fait. Ou alors c'est peut-être l'image, ou peut-être que maintenant je les vois plus parce que j'ai l'habitude, mais j'ai l'impression de vraiment avoir perdu des fesses par rapport à. C'est ce qui me choque le plus, c'est les fesses. Bon, je ferai toujours pas d'implant, mais c'est vrai que je me dis qu'elles étaient quand même bien belles. Salut. Alors? Bah, du coup, ma réaction quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu une grosse différence. Et du coup, je lui ai dit, c'est bon, maintenant on peut aller manger. Constamment, elle parlait nourriture, elle pesait dans sa tête la nourriture, les calories, elle mangeait pas quelque chose sans calculer si ça allait
être un problème ou pas. Tu mangeais des légumes pendant que vous aimiez manger au resto. Voilà, des fois on mangeait des légumes, on mangeait au resto, elle mangeait des légumes. Toujours elle mange des petites graines, des biscuits non salés, non sucrés, avec des graines de courge, de tournesol. C'est très bon, mais il faut le manger par plaisir, il ne faut pas le manger juste pour se dire je mets quelque chose dans mon estomac qui n'est pas calorique, quoi. Je ne sais pas si c'est normal ou pas de passer par la chirurgie. Peut-être qu'elle aurait pu travailler longtemps et avoir les mêmes résultats. Mais après, le ventre, c'est vraiment difficile. Je sais qu'on ne perd pas facilement du ventre et dès qu'on a pris du gras au ventre, il ne part plus. Il ne part pas ou il ne part plus. Plus il est là depuis longtemps, plus il reste. Et comme c'était du gras peut-être que tu avais depuis que tu étais toute petite, une petite boulette Yamina, elle a bien fait. Là, elle repart sur des nouvelles bases et c'est juste génial. Du coup, j'ai encore les cicatrices par contre. Mais tu vois, en fait, là, tu as vu mon corps comment c'était avant. Là, maintenant, j'ai une vraie taille. Avant, j'en avais pas. Dans le dos, c'est pareil, j'ai un creux. Non, tu as perdu un petit peu, mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, c'est toujours bien. Et puis, c'est ce qui est important, c'est la chute de rein. Bon, tu sais où tu veux manger? On mange quoi surtout? Je peux manger ce que je veux, c'est ça la beauté du truc. Non, vas-y, mais je sais pas, moi je... Gros burger. Ah, vas-y. Avec un milkshake. japonais. Un japonais? Ouais, vas-y, les deux ça me tente. J'ai envie de manger tout et n'importe quoi. Les deux. Voilà. Tu t'en souviens encore quand on est arrivé au début? À l'aéroport et que moi je stressais, que toi t'étais tranquille. Ah ouais, moi je venais en vacances, hein. C'était tout soleil de Tunisie, c'était tout... Alors qu'au final c'est toi qui as eu mal en premier et qui a souffert ton opération. Mais celle qui a le plus souffert quand même, c'est toi. Oui, après. On est bien, on est en fait sous le soleil tunisien, il fait beau au bord de la piscine. On dirait pas, mais c'était une semaine intensive et il s'est passé tellement de choses. À une semaine, je pense que nos vies vont changer du tout au tout. Et avant de t'endormir, tu as pensé à quoi? En fait, quand je suis rentrée dans le SAS, là, tu sais, avant le bloc opératoire, quand je suis rentrée dans le SAS, j'entendais un petit crier. Et moi, je croyais trop que c'était toi. Alors je me disais, oh, c'est Fanny et tout. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien et j'avais peur pour toi. J'avais peur pour toi, maman. Mais après, tranquille, ça. Quand j'ai vu que c'était pas toi et qu'elle m'a dit que c'était un petit garçon, j'étais rassurée. L'aventure se touche à sa fin, donc ce matin, Et ouais, c'est vrai qu'on évoque tous les moments du début de l'aventure. J'ai vu qu'elle est toujours là pour moi et que vice-versa, moi aussi je suis toujours là pour elle. Ton meilleur souvenir? Quand tu me retrouves dans la chambre. Tu regrettes ou pas? Je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, tu le referais? Non. Tu le referais pas? Je le referais pas parce qu'il y a eu trop de douleur. Oui, mais au final, tu te dis que la douleur, elle est minime comparée à 23 ans de ta vie où tu n'as pas eu de poitrine et tu as eu un complexe. Oui, et maintenant, allez, pendant une semaine, tu vas souffrir. Mais allez, là, ça y est, tu es lancé. Tu les as. Exact, mais je le referai pas. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est pareil, c'est quand on se rejoint dans la chambre. Ou quand j'ai découvert mon nez. Ouais, je pense. Quand j'ai découvert mon nez aussi, j'avais une émotion. J'étais... Allez, je sors et je te sors de l'eau. Ma petite mamie. Quoi? Ma petite mamie. Non, c'est toi la mamie. Comme j'ai envie de sauter dans l'eau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, et moi? On va changer le pansement. Allez, c'est parti. Très bien. Il y a un peu de gonflement après. Le tas est inquiète. Le bétadine, comme ça. On va faire une petite désinfection dans les deux côtés. Encore cet côté. C'est déjà désinfecté. C'est bon, on a terminé. Tournez un peu, vous laissez ça et c'est bon. Ça. Ouh, je vais avoir mal, je le sens. Ah ouais. Ça fait mal? Non, non, ça va. Comme ça? Non.
Ouais. Non. Ouais, Ça va? ça va bien, quoi. Ça va, ça a été? Ouais, toi? T'as pas trop galéré? Non, franchement, non. Non. Bah, vas-y. Tu veux boire quelque chose? Un coca? Ok. Bon, attends, j'ai fait du monde. Je vais te servir ça tranquille. Eh, t'as pas vu le fait du coup, regarde. Non, bah vas-y, montre. Ah ouais. Franchement, ouais. T'as vu, Ouais, regarde. je t'ai dit, hein. J'ai un point là, un point Ça là. va partir, ça, les points. Et un point là. Ça Alors, va partir. t'as vu comment j'étais dégueulasse? Ouais, franchement, Quoi, ouais. dégueulasse, entre parenthèses. Et t'as pas mal, là, ça va? Non, ça va. Quand j'ai vu les images à la télé, ben, j'ai été satisfaite, en fait. Parce que c'est beau. Ça a été bien fait. Et je suis fière de moi de l'avoir poussé à faire ce qu'il a voulu faire, voilà. C'est pas que j'ai eu peur, c'est que bon, chaque opération, voilà. Après, comme je sais que c'est un hôpital très très réputé, donc j'ai des connaissances qui se sont fait faire des choses. Et le résultat a été très très excellent, donc voilà. À l'heure actuelle, me faire opérer, oui, mais j'aimerais bien me faire liposucer les cuisses. C'est pas encore dans l'immédiat. Vous avez un peu de gras au niveau du ventre. D'accord. Au niveau des hanches. C'est bon, juste là. Ça va. Juste le ventre. Ouais, juste le ventre. Très bien. Ça. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que je voulais vous dire? Et vous m'avez dit qu'on va enlever beaucoup, non? Non, ça va être aux alentours de 500-600 cc. Hein. D'accord, ok. C'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment une chose très minime. Hein. Okay. Vous êtes musclé, hein. Vous Et avez après, une belle silhouette. Je serai svelte, je serai comment après? Hein? Je serai comment après? Je serai comme ça, on verra mes abdos, on verra quelque chose. Oui, vous allez perdre du gras et ça va après l'effet de la rétraction de la peau. La peau, ça va se rétracter et ça va être bien collé à la paroi. Alors mon réveil, mes souvenirs de ce que j'ai, c'est que je crois que je crie ou je valdingue un peu tout. J'ai une coupe en pétard, je ressemble à rien, Lady Gaga, enfin bref. J'ai dragué un peu du monde à l'intérieur, l'infirmière, enfin bref, j'ai fait un peu, j'ai fait du William quoi. Je pense que si je l'aurais pas poussé, je pense qu'il l'aurait pas fait. Mais bon, ça m'a quand même un peu servi aussi, je dirais. La fainéantise de reprendre le sport a fait que j'ai pas encore repris le sport vu que j'ai un peu perdu du ventre. Si elle a toujours envie de faire l'hyposition, apparemment maintenant ça a changé, ça doit être les cuisses. En tant que tu m'as pas demandé ça à l'époque parce que vas-y, tu peux y aller. Franchement, ça fait pas mal. Et puis va en Tunisie où est-ce qu'on était. Voilà le conseil que je peux te donner, ma soeur. Okay. Ouais. Coucou, ça va et toi? Je suis belle? T'es en Tunisie là, tu viens me faire une surprise? Ta wifi, elle est... Tu es au bled? Qu'est-ce qui se passe? Non mais du coup toi t'es... Ça y est, tu commences déjà à me blaguer? En tout cas tu vas voir après le résultat, tu vas voir. Tu vas crever de mon nez. Après tu vas tomber amoureux de moi et après le problème c'est que Nani elle va être jalouse et tout. Mais je crève déjà de toi, je suis au taquet. Ah t'es déjà amoureux de moi? D'accord. Bon de toute façon on se retrouve sur Marseille. Ouais. Je te fais de gros bisous, ma Kai, tu me manques. On n'avait pas préparé. Ah, ça va ma chérie? Ça va? Ça va belle? Oui et toi? Ouais, nickel. T'as coupé tes cheveux? Oui, ça y est. Ça fait bien. Cette tête que j'ai. Lagda, je le kiffe. Oh, mon gros ventre, oh mon dieu. T'as vu comment il se montre dégueulasse, mais ouais. Ah, ils t'ont bien enlevé, hein. T'as vu? Ils t'ont coupé la peau et tout? Ils m'ont coupé, en fait, ils m'ont retendu la peau. Je t'ai plus fait la moitié là, non? T'es paranoïaque. Ça, c'est un problème avec ça. Après, dans la batterie, on se voit rien, c'est d'être peut-être déçu, pas de regret. Je m'en souviens plus de ce moment. Tu t'es réveillée? Regarde, je me souviens de ce moment. Oh. Moi, je fais déjà de la tachycardie, donc de base. Son cœur va très vite. Déjà, je prends pas l'anesthésie, moi. Pourquoi Oh mon dieu, mais... Ah non, mon dieu! Ah! Pourquoi t'as mis ça dans l'œil? C'est quoi ça? Je sais pas. Ah non, c'est trop. C'est trop. Je peux pas, je vais vomir. Mais regarde ce qu'ils me font. Je me fais plus jamais opérer, je vous le dis.
Si, moi je veux refaire ma poitrine. Ah non, c'est trop. T'as eu mal ça pour la poitrine? Non mais regarde, on voit tout. On voit tout. C'était vachement blanche, non? Non mais c'est des trucs. Ah, mais attends, mais très tu vas voir bizarre. la lipo. Non mais attends, tu vas voir la lipo, c'est horrible. Regarde, une baleine échouée, wesh. Heureusement que j'ai fait de la chirurgie quand même. Hein. Après, c'est une émission de chirurgie, ils montrent un peu, c'est normal. Hein. Pour que les gens ils sachent un peu ce qu'ils bah font. oui, bah là, oh mon dieu, non mais ça je peux pas regarder. Ah, ça c'est chaud par contre. Ah mon dieu. Docteur Médecine. Ah, c'est rentré comme dans du beurre. Ah, regarde. Ah non, ça je ne peux pas. Ah, non. Oh mon dieu, non mais ça il me le faisait et moi je sentais. Mais tu dormais. Ben, ça fait bizarre parce qu'en fait, je sais que je l'ai vécu, mais je veux plus réfléchir en fait à la souffrance que j'ai eue en vrai. C'est la première fois que je regarde du coup un épisode de Zéro Complexe. J'avoue que je sais, j'avais déjà refait ma poitrine, mais en fait voir ton corps comme ça, les chirurgiens, ça me choque. En fait, je sais que moi j'ai déjà eu des opérations de santé, tu vois. Donc la chirurgie, on sait que c'est impressionnant. Après, c'est sûr que on n'est pas censé le voir au bloc, mais le résultat c'est l'important. Après. Ouais, c'est sûr. Demain, enfin là j'ai envie de me refaire ma poitrine, donc je sais que je vais la refaire parce que j'ai cette idée en tête. Mais j'ai tellement souffert pour mon abdominoplastie que maintenant en fait je me dis, ok bon bah je crois que j'ai fait l'opération la plus lourde en chirurgie esthétique, donc maintenant c'est bon, tu vois. J'ai le ventre tout plein encore. Bon, ça va, j'ai une belle cicatrice quand même. Voilà. Et j'ai un nouveau nombril. Ça, c'est pas mon vrai nombril. C'est trop bizarre. J'ai le ventre plat. Putain, mais j'ai le ventre plat. Oh, ça fait 4 ans. Putain, mais j'ai le ventre plat. C'est un truc de fou. Putain, j'ai le ventre plat, t'as cru, putain. Waouh, j'ai un ventre plat, c'est un truc de ouf là. De ouf. Merci, franchement, de ouf là, le ventre plat. Waouh, putain, j'ai essayé les abdos, je me suis tuée. Je me suis démontée, mais là, le ventre plat comme ça, jamais. Putain, je vais plus arrêter de pleurer là, les garçons. Et ça coule tout seul. Putain. Mais je suis trop contente. La vie de ma mère, merci beaucoup. Les deux, j'ai mon fils, merci beaucoup, quoi. Je regrette pas de l'avoir fait, mais en fait, là je me prononce, mais je suis pas objective parce que j'ai du résultat. Donc, en fait, je pense que je suis tellement une aventurière dans ma tête que je l'aurais quand même fait. J'ai pas trop envie de regarder mes images parce que j'ai peur que ça me choque un peu au final. Je trouve que c'est quand même dur comme image et je préfère m'arrêter aux résultats que j'ai pu voir, que je vois tous les jours. Non, je l'ai fait, je l'ai fait en mon âme et conscience, je savais ce qu'on allait me faire, on me l'a expliqué. Maintenant, le regarder, ça me choque un peu. Bah, du coup, pour ma poitrine, alors il y avait une prothèse qui était un petit peu résorbée sur 2. Et j'avais une petite asymétrie au niveau de... C'était pas la même... Ouais, il y en avait un plus bas que l'autre, donc j'ai demandé au chirurgien qu'il puisse me rectifier ça. Et puis bah, j'ai profité pour mettre un peu une centaine de grammes en plus. Bon, c'est des petites choses que j'ai envie de modifier et je suis contente. Bah, moi, j'aimerais bien refaire ma poitrine, du coup. C'est ça, mais du coup, en fait, je veux les refaire, mais au début, je voulais les refaire sans prothèse. Et là, je pense que je vais mettre une prothèse parce que le résultat est quand même beaucoup mieux. Ouais, moi, mon visage, par contre, je veux rien toucher, j'ai trop peur. Mon visage, je veux rien toucher. Ça rate, là, par contre, t'es dans la merde. On n'a pas besoin, t'as même les pommettes saillantes et tout. Ouais, t'as un nez super joli et tout, hein. T'es bien.
l'aventure touche enfin à sa fin. Je suis très contente d'avoir vécu cette aventure, je regrette vraiment pas. Maintenant, c'est vraiment le cas de dire, j'ai zéro complexe, j'ai plus rien. Voilà, j'ai passé des moments très, très durs, entre le malaise, entre l'hôpital pendant 3 jours, le moment où je suis restée toute seule à l'hôpital, ouais, c'était vraiment très dur. Mais voilà, c'est vrai que, honnêtement, je regrette vraiment pas cette aventure. Ça y est, je quitte l'hôtel et je me rends compte que y a une grande page de ma vie quand même qui a tourné. En fait, l'air de rien, je n'aurais pas le même visage. Quand je suis rentrée dans cet hôtel-là, j'avais un certain visage et quand j'en ressors, j'ai plus le même. Donc c'est vrai qu'il y a un petit déclic quand même parce que je me suis dit, en fait, en peu de temps, il se passe tellement de choses. En fait, en peu de temps, j'ai eu un ascenseur ascensionnel où j'ai eu des rires, j'ai eu des pleurs, j'ai eu mal, voilà, où j'ai eu le soutien de Nani aussi. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en si peu de temps, mais surtout ce que je retiens le plus, ça va être mon nouveau visage, où je vais rentrer en France et j'aurai un nouveau-né. Aussi, ça aura consolidé ma relation avec Nani, parce que même dans les moments durs, on peut voir que on se soutient, qu'on est là l'une pour l'autre. Donc c'est vrai que je suis pas venue pour rien et j'en suis super contente. Et presque ça me fait un petit pincement au cœur de me dire de partir d'ici. Et de me dire, ouais, en fait, en si peu de temps, il s'est passé tellement de choses, j'aurais bien resté plus longtemps. Donc direction l'aéroport. Et c'est vrai que j'ai du mal à réaliser que ça y est, j'ai plus de complexe, j'ai plus rien. Donc j'essaye d'évoquer le sujet avec Fanny, qui elle me soutient énormément. Et c'est vrai que ouais, c'est compliqué de réaliser que voilà, j'ai plus rien, que j'ai enfin ce que je voulais depuis longtemps. J'ai du mal à réaliser, mais je pense que ça viendra à force de vivre avec. Et j'ai vraiment hâte que toutes les cicatrisations se terminent, que ce soit vraiment tout fini et que je puisse enfin voir la réalité des choses et voir que c'est vraiment présent dans mon corps et que c'est vraiment à moi. Je souris tout le temps. Dès que je vois un miroir, je me regarde dedans, je souris pour voir l'effet que ça fait d'avoir des belles dents. Et franchement, je suis complètement satisfait de mes nouvelles dents. Je pense que les dents, ça a été un moyen de séduction forcément pour moi parce que ça m'a permis de me mettre beaucoup plus en confiance. Et du coup, forcément, quand tu montes plus ton sourire, tu as beaucoup plus de prestance et d'élégance parce que le sourire, c'est vachement important. C'est vous. Tu verras mieux quand ton anesthésie elle sera partie déjà. Ma chérie, elle aimerait bien faire le nez et les cernes. Parce qu'elle a des cernes marquées, la pauvre, on dirait une mamie de 80 ans, alors qu'elle en a 21. Et le nez, parce qu'elle a un petit nez tout de 2 petits pigeons, en fait. Et du coup, elle aimerait bien refaire ces 2 trucs-là. Je lui ai parlé de mon expérience là-bas. Je lui ai dit que ça s'est super bien passé, que j'avais beaucoup de candidats à le faire. Je ne vais pas mentir qu'ils avaient un petit peu mal, mais qu'on n'a rien sans rien, il faut s'offrir pour être beau. Moi, forcément, vu que c'est ma moitié, c'est la personne avec qui je vis, je l'accompagne jusqu'au bout du monde, donc si elle a besoin de moi dans ces moments-là, bien sûr que je serai là. Donc je l'accompagne avec plaisir. Bravo, docteur, c'est très beau. Ouais, c'est très très joli. Je vais aller pécho chez moi, en ville, au calme. Je t'aide si tu veux. Je t'accompagne. Les dents avant, c'était un vrai complexe pour moi, je n'osais pas les montrer, alors que maintenant, je suis là qui rigole tout le temps, je monte mes dents avec plaisir à tout le monde. Donc du coup, ouais, pour moi, ça a vraiment été une étape. Maintenant, je suis un nouveau Lagdar, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus sûr de lui. Et du coup, franchement, ouais, ça m'a changé. Au début, j'avais des critiques, des gens qui me disaient « Ouais, fallait pas faire ça, c'est la chirurgie, c'est pas bien ». Mais quand je leur dis « Ouais, pourquoi c'est pas bien ?» Si ça me permet, moi, de me sentir mieux et de me sentir beaucoup plus confiant. En quoi c'est pas bien? Et c'est vrai que beaucoup ont changé d'avis et que j'ai de moins en moins de critiques par rapport à ça. J'ai regardé les parties de l'émission où j'étais dedans. Et j'ai trouvé ça super bien. Et surtout, je me suis vu changer dans le programme. On voit qu'au début, même à travers la caméra, qu'au début, je rigole certes, mais que je cache mes dents. Et qu'au fur et à mesure du programme, on me voit beaucoup plus sourire. Et quand j'ai mes dents, je fais que de les montrer forcément. Donc franchement, je vois une réelle évolution dans ce programme et je suis très satisfait de l'avoir fait. T'es magnifique. Ça va? Oui, et toi? Ça fait longtemps? Oui. Alors? T'es trop belle. Non, je suis trop mince. T'es super beau. Non mais, ça te choque pas? Non. Trop belle. T'es sûre? Non. Au début, t'avais peur, hein? Oui. Ça va mieux? Oui. T'es contente? Tu vas préparer une surprise, je vois? Oui. Ah! C'est pour fêter mon nouveau corps et ma nouvelle vie? Oui. C'est bien. Ça va, donc t'es pas trop choquée? Non, maintenant ça va mieux. Ouais, mais tu m'avais vu qu'en photo aussi, il y a 2 mois. Après, j'ai dégonflé en 2 mois. Oui. Enfin, le nez, t'as vu, regarde, il est bien redescendu. Il était plus haut au début.
Et puis j'ai plus d'hématomes et tout, j'ai dégonflé. Ouais, non, j'ai plus mal et je peux commencer à reprendre le sport si c'est toi. Pas trop souvent encore des trucs trop lourds, mais du coup, je vais pouvoir reprendre le sport. Bon, voilà. On a nouveau né surtout. Donc le gros complexe. Quand elle m'a annoncé qu'elle voulait partir en Tunisie, j'ai eu peur. Je sais que bon, son nez, ça l'embêtait et tout. C'était une occasion pour elle d'y aller, voilà. Mais bon, elle était vraiment pas bien dans sa peau. Ça n'arrangeait pas, quoi. Voilà, elle était pas. J'ai senti sa dépression parce que voilà, déjà, bon bah, elle parlait, elle était pas bien, elle restait enfermée dans sa chambre, à ruminer. Si elle avait pas refait cette chirurgie, je pense qu'elle serait encore descendue plus bas. Moi, la nuit, voilà quoi, je passais, enfin, j'en parle pas, mais c'était dur. Ça va mieux. J'étais mal pour elle, quoi. Quand on voit son enfant se détruire, c'est horrible. Voilà. Ah, me fais pas pleurer, moi je me suis maquillée. Oh. Voilà, ça va mieux maintenant, voilà. Ça va mieux. La chirurgie, oui, là c'est fini, j'ai fait 3 opérations. Hein. Bah, ça, quand même, le visage, les seins, le corps entier. Après, le seul truc que si je devais refaire, ce serait juste mes lèvres. Des 3 interventions que j'ai subies, donc la rhinoplastie, la poitrine et la liposuction. Alors, le plus important, c'était quand même le nez, parce que c'est vraiment mon complexe depuis toute ma vie. Mais dans l'état où j'étais, ça aurait été vraiment le poids. Mais sachant que j'avais perdu 4 kilos, voilà, j'étais, disons, plus motivée, mais non, le nez. Et après, les seins, je les ai refaits parce que, bah, du coup, à force de subir des prises de poids, des pertes de poids, une poitrine assez lourde, ça me permet de ne plus avoir de vergeture, ça atténue, et puis le sein, il est beaucoup plus beau. Ça, faut pas, on va pas se mentir, une poitrine refaite, c'est la vie, hein. C'est le luxe. J'ai vraiment quand même, j'ai bien minci, du coup ça m'affine bien la taille. Le résultat, j'en suis tout à fait ravie. Je suis vraiment... Et puis en plus, ça me donne envie de me rhabiller, de reprendre soin de moi. Enfin, le top. Bête. Le résultat. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Un peu stressée. Pourquoi ça? Dites-moi. J'ai peur de vos résultats de brodé. Mais non, vous... De brodé. Vous êtes sûr? Oui, un petit peu, oui. Évidemment, ce qu'on va voir maintenant, c'est pas le résultat final parce qu'il y a encore des gonflements. Alors, on enlève le pansement. C'est ce que j'appréhendais le plus. Quand je vois le avant-après. Et puis ma mère me disait, de toute façon, sincèrement, ça peut pas être pire que le nez que t'avais. Voilà, super, très bien. Il est superbe déjà. Ouais? Oui, c'est bien. Alors, vous voulez jeter un petit coup d'œil? Bien sûr. Tiens, je me suis fait taper. Oni va-t-elle réussir à accepter son nouveau corps? C'est Laura. Ça me choque. Oh la vache. Alors, comment vous trouvez? Bah là, un peu choquée, je me reconnais pas du tout quoi. Mais c'est vous, c'est bien vous. Et petit à petit, tout ça, ça va reprendre un aspect plus naturel, disons, en tout cas plus proche de votre visage. Ouais. Le fait que votre visage dégonfle, voilà, ça va redonner... Il va continuer à monter ou il va redescendre après? Non, il va redescendre, il ne peut pas remonter. Ah, c'est parfait. On dirait pas moi. Sinon, on a gardé l'ancien, si vous voulez qu'on vous le remette. Tu vas être combien de temps habitué à peu près? Ouf, quelques années. Hein? Non. Quelques années? Ben non, le temps que ça dégonfle. Donc du coup, je sais pas moi, 2-3 semaines, et puis ensuite ça... Oui, vraiment, maintenant je suis heureuse pour elle, et puis bah, moi je suis heureuse aussi. Maintenant, bah, c'est à elle de continuer, hein, d'avancer, de plus se laisser abattre, quoi.